Lorsque David pécha en dénombrant le peuple, 70 000 hommes périrent de la peste, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Par l'intermédiaire du prophète Gad, Dieu demanda à David d'élever un autel, afin d'offrir des sacrifices, pour lui et le peuple, à l'endroit même où il s'était repenti de son péché. Ayant présenté des holocaustes et des offrandes propitiatoires, il reçut la révélation et acheta le lieu à Aravna, de Samuel 24-24. Il fut alors en mesure de renvoyer le dernier Jébusien de Jérusalem, dont la présence était un obstacle pour le dessein de Dieu. Il en est de même aujourd'hui encore. La présence d'un seul impie dans la maison de Dieu est une entrave. Nous devons nous assurer que tout homme nommé comme ancien ou comme berger parmi le peuple de Dieu est réellement né de nouveau. Sinon, il sera un perturbateur pendant toute la durée de ses fonctions. Après que David se fut entièrement humilié, il fut affranchi de la sagesse humaine. L'Écriture mentionne ces circonstances où Dieu le conduisit sur un air, 2 Chroniques 13 et 2 Samuel 24. Il s'agit précisément de l'endroit où l'on sépare la balle du grain. En ce lieu, il lui fut révélé que la connaissance, la sagesse et l'habileté des hommes ne sont que balles et rebut aux yeux de Dieu. Longtemps après sa conversion, Paul déclarait qu'il considérait maintenant comme du fumier ou des détritus ce qui auparavant était pour lui un gain. David, ayant été débarrassé de la balle sur l'aire d'Aravna, reçut la révélation qu'à cet endroit même serait édifiée la maison de l'Éternel. C'est en ce lieu également qu'Abraham éprouva Dieu et passa sa dernière épreuve de foi. Dans Genèse 22, 1-2, l'Éternel lui apparut et lui demanda d'offrir son fils unique sur le mont Moria. Sans poser de question, Abraham prit Isaac et s'apprêta à l'immoler, le plaçant sur l'autel, en déclarant avec une foi accrue que même s'il mettait son fils à mort, le Seigneur serait capable de le ressusciter. Avec une foi semblable, sans douter, sans mettre en question la parole ou les voies du Seigneur, la possibilité nous est donnée également de prendre notre part dans la maison de Dieu. Quoi qu'il dise, croyez-le et obéissez-lui. Il ne peut pas se tromper. À l'instar de Pierre, il nous arrive parfois de discuter comme si nous savions mieux que Dieu. Dans Actes 19-16, l'Éternel s'adressa à Pierre à 3 reprises et celui-ci s'exclama « Non, Seigneur ». Dieu ne demande jamais à personne de faire quoi que ce soit de mal. Pourtant, Pierre refusa de lui obéir et discuta en toute sincérité. Nous ne sommes pas conscients à quel point nous attristons le Seigneur en contestant ses façons d'agir envers nous. Nous demandons pourquoi le Seigneur permet telle souffrance ou telle difficulté, chagrin et expérience douloureuse dans nos vies, bien que nous soyons vertueux, obéissants et actifs dans son service.